Je suis initié. D'accord. Bien, mon capitaine, colonel, je ne sais pas s'il est colonel, Gono Sangaré. Gono Sangaré, avec quel poste de responsabilité au temps du CNDD? Je vous ai dit ici, ça, vous voulez seulement des répétitions, il était intendant particulier du président de la République. Intendant particulier. D'accord. L'intendant particulier, ça, c'est dans l'armée régulière ou bien au niveau des recrues de Kalea? C'est ce que je veux savoir. Je dis intendant particulier. Le mot particulier veut dire pour le président. Pour le président seulement? Non, le président, le président, c'est comment le pays, le peuple. Donc s'il a un intendant particulier, il utilise ce poste pour ses faits. À qui il veut, ou pour qui il veut, et dans les circonstances qu'il veut. Mon capitaine, oui. De la prise du pouvoir par le CNDD, jusqu'à l'éviction du président, le 3 décembre, vous n'avez bénéficié aucun poste de responsabilité, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Aucun poste de responsabilité? Oui. Pourquoi vous avez toujours continué à rester avec eux? Pendant qu'on récompensait, les autres ont partagé le miel avec les autres qui n'ont fait aucun effort pour obtenir le pouvoir. Pourquoi? Chacun a sa conviction et chacun est éduqué. Chacun a une éducation. Bon, moi, je ne suis pas un homme affamé. C'était le service militaire. Le pacte aussi nous obligeait à agir ainsi. Le pacte? Oui. Okay. Le pacte vous obligeait à agir ainsi? Oui. D'accord. Ok, pour le moment, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Marcel, je ne vais vous poser que des questions de précision. Ma première question est celle de savoir quel était votre rôle au sein de la garde présidentielle? Le rôle, c'était pour les sorties du président, le garder. D'accord. J'étais garde-corps. Étiez-vous l'adjoint du commandant Toumba Diakité? Non, je n'étais pas adjoint. Est-ce que vous aviez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Oui, on a beaucoup parlé de ça, c'est comme ça. Oui, j'ai été entendu et j'ai... Vous avez signé le procès verbal aussi? Oui. Vous avez signé le procès verbal? Oui, signer le procès verbal. Oui, on signe le procès verbal obligatoirement. Pourquoi vous aviez alors déclaré dans ce procès verbal que vous étiez l'adjoint de commandant Touba? C'était le moment, il fallait ça pour se libérer, pour ne pas avoir des ennuis. Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? J'ai été entendu par les magistrats. Pourquoi alors vous avez affirmé que vous... Je l'ai fait pour ma propre sécurité. Aviez-vous assisté, Monsieur Marcel, à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre 2009? J'ai répondu à ça. Je vous dis que moi, je n'ai jamais assisté à une réunion. Quels sont ceux qui y ont assisté alors? Bon, c'est ici que moi j'ai appris qu'il y avait une réunion. Hein. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un, parce que c'est là, ces réunions, la réunion. Peut-être qu'il y avait une réunion, mais je ne suis pas au courant. D'accord. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par assumer ce que vous aviez planifié? Je connais Dadis, le capitaine Dadis, avec son plan machiavélique. Maître, on parle de l'armée, hein? Oui. J'ai dit ici ce matin que l'armée est un nom commun. C'est l'ensemble des armes qui forment l'armée. La police, la gendarmerie, les bérets rouges, l'artillerie, bataillon char, ainsi de suite, la marine, l'aviation. C'est ce qu'on appelle l'armée. Mais quand même, il y a une tête.
Et si cette armée faillit, le commandant en chef a failli. Je vais vous donner un exemple, si vous pouvez me donner le petit temps. Allez-y. Ce procès est organisé par l'État. Et qui va indemniser les victimes? C'est l'État. Qui a causé le tort à la population civile d'alors? C'était l'État d'alors. Qui était président de la République à l'époque de cet État, que l'État est encore en train de réparer? C'est le capitaine Moussa Dadis Camara. On ne tourne pas autour du pot. C'est ça. Monsieur Marcel, pour vous, les crimes perpétrés au stade le 28 septembre 2009 ont été commandités et exécutés par qui? Commandité et exécuté par qui ne peut qu'être posé sur le chef suprême de l'armée. Parce qu'il n'a pas su prendre ses mesures pour ne pas que cet événement tragique se déroule. C'est ça le pouvoir. D'accord. Vous avez toujours déclaré à cette barre que vous êtes un bon militaire. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon militaire? Un bon militaire, la définition. C'est tout ce qui est bon que le militaire doit faire. Les règles militaires. Si on veut maintenant rentrer dans les règles militaires, il faut qu'on rentre au camp. Je vais vous expliquer ça. Allez-y, vous avez décidé de venir pour une seconde fois, pour dire la vérité. Oui, mais la vérité, ce n'est pas lié parce que... Donc allez-y jusqu'au fond. Je dis le militaire, c'est de respecter ses règles militaires. Un bon militaire, c'est ça. Est-ce qu'un bon militaire peut refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique? Oui, bon, il y a les ordres illégaux qu'on ne doit pas exécuter. Hein. C'est ça la base de la discipline. Mais un chef militaire doit être en mentalité le guide bienveillant de sa troupe et de ses subordonnés. Il doit être un guide bienveillant, un chef militaire. Et traiter ses subordonnés avec bonté. Est-ce que le capitaine Dadis a réellement voulu arrêter le commandant Toumba? Réellement arrêter Toumba, c'était le folklore. S'il voulait arrêter Toumba, il allait arrêter Toumba. Toumba n'avait pas l'armement au sein de lui ou quoi. Un chef d'État qui veut t'arrêter, si tu as fauté, il va t'arrêter. Mais il ne pouvait pas arrêter Toumba parce que, tout simplement, Toumba n'était rien dans ce qu'il a planifié. En tout cas, moi, de mon côté, le président Dadis et moi, on ne s'est jamais discuté pour planification ou après le stade ou bien qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais parlé le 28 septembre. C'est entre lui et le ministre d'État d'antidrogue qui était là à faire des choses. Le capitaine Dadis a affirmé à cette barre qu'il avait réellement l'intention d'arrêter le commandant Toumba, mais il était lourdement armé. Lourdement armé, c'est ce que je vous dis. Si un chef d'État lui-même dit qu'un élément est lourdement armé, alors, où est son autorité du pouvoir? C'est aberrant, hein? C'est inacceptable. Monsieur Marcel, pourquoi il ne vous a pas confié cette tâche? Il ne peut pas me confier cette tâche calamiteuse. Il sait que ça ne peut pas être accompli parce que tout simplement il est le cerveau moteur de tout ce qui est planifié. Est-ce que vous avez la force d'arrêter le commandant Toumba? Est-ce que vous avez cette formation? Je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre, je continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans le procès verbal d'interrogatoire du commandant Toumba Diakité en date du 23 mars 2017,
Alors que je rejoignais mon domicile, à 150 mètres de là, j'ai entendu mon adjoint Marcel m'interpeller. Mais je n'ai pas répondu. Entre-temps, il s'est entouré de quelques agents de la garde présidentielle avec lesquels il est allé rencontrer le commandant du camp Alpha Yaya Diallo, le colonel Sambarou Diamanka. Celui-ci a mis un contingent de la Numba et des camions à sa disposition. C'est ainsi qu'ils sont sortis du camp. Je précise que Marcel était plus craint que Dadis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je n'ai pas de commentaire pour ça. Vous êtes libre. Je n'ai pas de commentaire. J'ai beaucoup parlé de ça. Ça, c'est Toumba qui a déclaré. Je sais que j'ai trompé de personne. Voilà.